les amis, sur cette vidéo, je vais vous présenter du coup les kill zones et leur comportement. Donc, les kill zones, ce sont des timings précis à regarder lorsque vous faites de l'intraday. Elles se trouvent elles-mêmes à l'intérieur des sessions boursières, les sessions boursières qui sont l'Asia, du coup, suivi de Londres et suivi de New York. Pourquoi finalement utiliser les kill zones lorsque l'on fait de l'intraday? C'est simplement pour profiter de la volatilité du marché, mais également parce qu'en fait, lorsque vous êtes dans les kill zones, la smart money est présente aussi, et donc vos outils SMC ont beaucoup plus de chances d'être respectés. Il faut savoir aussi que le haut, donc les points hauts et les points bas de chaque kill zone sont des aimants pour le marché, ce qui veut dire que pour vous, ça sera des points clés pour pouvoir trader. Au niveau des kill zones, ce que je vous ai pris, c'est pour exemple une journée type, ok, donc les barres bleues définissent une journée entière, donc on est en mode replay, et je vais vous faire défiler les kill zones. On commence par la première kill zone. La première kill zone, c'est ce qu'on appelle la kill zone Asia. Ok, elle démarre du coup à 2h du matin et elle finit du coup à 6h du matin. C'est la première kill zone. Et c'est tous les jours pareil. La deuxième kill zone, c'est donc Londres qui arrive un peu plus tard, qui démarre à 8h du matin et qui va se développer jusqu'à 11h du matin. Et ensuite, pour finir, vous avez la kill zone New York qui elle démarre à 13h et qui va finir son parcours tous les jours à 16h. Ensuite, la journée continue de se dérouler et forcément, il y a beaucoup moins de volatilité, le marché est beaucoup plus calme, l'expansion de la journée est réalisée. Donc, je vous marque les heures, comme ça vous les aurez. Donc, on a Asia de 2h à 6h du matin. On a ensuite Londres, donc je répète, de 8h à 11h du matin. Et ensuite, on a New York de 13h à 16h, donc l'après-midi. Sans rentrer trop dans les détails, puisque ça reste un peu compliqué à développer sur une vidéo assez courte, la journée, finalement, qu'est-ce qu'on fait tous les jours? On peut dire qu'on fait une AMD journalière, c'est-à-dire une accumulation, manipulation, distribution. Et c'est tout simplement le concept du Candle Range Theory avec les fameuses candles bullish et les candles bearish, avec la candle bullish qui fait open, low, high, close, et la candle bearish qui fait open, high, low, close. C'est un concept qui est plus avancé, qui nécessite une compréhension du marché plus approfondie. Pour vous montrer ce que fait la journée sur ce mouvement-là, en fait le marché, il l'open ici, il fait son high ici, il fait son low, donc son point bas, ok, et il fait sa fermeture de marché ici. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'open, high, low, close. Et finalement, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la formation, si on devait se positionner en daily, ok, là je suis en 15 minutes, en daily, on serait sur la formation d'une bougie bearish, donc une bougie de couleur noire. Donc une bougie de couleur noire qui ressemblerait à peu près à ceci. Donc avec l'open, on fait le point haut, on fait le bas de marché et on fait la fermeture, donc la close à ce niveau-là. On repasse du coup en mode replay pour vous montrer le comportement type des kill zones. Il faut savoir que souvent la kill zone Asia est une kill zone qu'on appelle d'accumulation ou de range. La kill zone London est souvent une kill zone de manipulation. Et enfin, la kill zone New York est souvent une kill zone de distribution. Tous les jours, on va aller chercher le point haut ou le point bas de l'Asia. Parfois, on va même chercher les deux. Il faut savoir que, comme je vous l'ai dit un peu avant, le haut et le bas des sessions, c'est des aimants pour le marché. Et forcément, le prix a tendance à y aller automatiquement. Et pour nous, c'est pratique pour pouvoir trader avec des points clés. Donc là, par exemple, on va observer ce que fait le marché. Asia High a été pris. Okay. Donc il n'a pas été pris pendant la kill zone London. C'est pas bien grave. Okay. London nous produit un reversal. Okay. Il réintègre le range asiatique. Et pourquoi il produit ça? Simplement pour aller cibler du coup
le lot de la session asiatique. Donc avec Londres, on n'y arrive pas. Et finalement, on y va entre les deux sessions. Et on a du coup la continuation de New York par la suite. Voilà. Et c'est tous les jours comme ça. Regardez. Ici, on prend le haut. On prend même le bas de l'Asia. Okay. Ici, on prend pas le haut. Donc on laisse le haut intact. Par contre, on prend le bas. Okay. Et on peut faire la même chose tous les jours. Ici, le bas est pris. Okay. Ici, le bas. Alors le bas n'est pas vraiment pris puisqu'on sort directement. Le haut n'est pas pris en session. En clean par contre, le haut est pris à la fin de la journée. Voilà. Et tous les jours, c'est comme ça. Tous les jours, le haut ou le bas de l'Asia, voire les deux, sont systématiquement des aimants pour le marché. Donc souvent, le schéma de l'Asia, ça va être du coup ce que je vous disais, le schéma d'un range. Le schéma de London, ça va être un schéma de manipulation. Donc il va chercher à liquider le haut ou le bas de l'Asia. Et donc par exemple, s'il ouvre, là il pourrait aller chercher le haut de l'Asia, okay, faire un reversal. Et là on peut avoir une continuation de New York pour continuer la journée. Et donc là, par exemple, on a le haut de l'Asia qui est pris sur London et qui prend aussi également le bas de l'Asia à ce niveau-là. Et donc nous, ce qu'on va chercher à savoir, c'est à chaque fois, est-ce qu'on est sur une tendance de fond baissière ou une tendance de fond haussière. Lorsqu'on est dans une tendance de fond baissière, on aimerait que le range asiatique soit liquidé par le haut, et on parle de manipulation London, pour faire une continuation après derrière New York. Okay. Pourquoi ? Parce que là, vous êtes sur une tendance baissière, donc on cherche à ce que le prix aille chercher les stop-loss du haut de l'Asia pour ensuite distribuer la journée. Okay. Et bien entendu, c'est l'inverse sur une tendance haussière. Vous avez le range Asia, on va chercher une liquidation par le bas avec London, une distribution qui s'enchaîne après avec New York. Okay. C'est des schémas types que vous avez qui reviennent un petit peu tous les jours. Je vais vous présenter les principaux schémas. Donc on a vu l'Asian qui range, London qui manipule, New York qui fait continuation et qui distribue. Okay. Mais vous pouvez aussi avoir l'accumulation avec un départ en distribution directement par London et une continuation de New York. Mais vous pouvez aussi avoir, par exemple, l'Asia Killzone qui commence déjà à se lancer, c'est-à-dire que c'est plus un range, mais c'est une micro-tendance, on va dire. Le London qui fait la même chose. Et en général, si vous avez Asia et London qui lancent déjà la journée, vous pouvez être sûr que New York va faire un reversal, donc un retournement. Okay. Pourquoi ? Parce qu'on aura atteint un point clé sur la Killzone de Londres. Puis enfin, comme dernier schéma qui est aussi assez régulier, vous avez l'accumulation du range asiatique, la distribution ensuite de London et le reversal de New York pour aller chercher par exemple le bas de la session asiatique. C'est quelque chose qu'on voit assez souvent. Dites-vous de toute façon qu'à chaque fois qu'on va liquider le bas ou le haut de la session Asia, on a de grandes chances d'avoir un fort mouvement opposé. Et c'est là où on va chercher nos setups. Tout à l'heure, je vous parlais de la tendance baissière. Ici, vous avez bien une tendance de fond générale qui est baissière. Que fait l'Asia ? Il est liquidé par le haut pour distribuer ensuite vers le bas. Et parmi tous ces scénarios que je vous ai présentés, qu'est-ce qui fait qu'on est sur un scénario ou sur un autre scénario, peu importe, c'est en fait le contexte HTF qui nous donne finalement les scénarios. Parce qu'il y a des liquidités internes et externes importantes à aller chercher, et c'est ce qui fait que le marché prend telle ou telle forme et que la journée se déroule d'une façon ou d'une autre façon
c'est simplement le contexte HTF. Voilà pourquoi votre analyse en HTF, en multi-time frame, est juste primordiale.